Bonsoir. Notre leçon suivante est en grammaire. Elle concerne les élèves du 6e et aussi elle peut concerner les élèves du 5e à la fin de l'année. Donc, notre leçon son titre est le féminin des noms. Comme j'ai parlé l'autre fois du féminin de l'adjectif, aujourd'hui je vais parler du féminin des noms. Une règle générale pour trouver le féminin, on obtient le féminin des noms en ajoutant E, muet, c'est-à-dire E qui n'est pas parlé, qu'on n'entend pas, à la finale du masculin. Je répète, on obtient le féminin des noms en ajoutant E, muet, à la finale du masculin. Par exemple, le voisin, la voisine, le copain, la copine, le lapin, la lapine, etc. Donc, en général, on ajoute E. Mais il y a des règles particulières qu'on doit citer pour savoir et pour mieux savoir le féminin des noms. Des noms. Donc, ça, c'est la règle générale et ça, ce sont des règles. C'est pourquoi j'ai ajouté un S parce que ce sont des règles particulières. Par exemple, un nom qui se termine par P ou bien par F au masculin, exemple le loup, le veuf. Le féminin, on ajoute VE. Le loup devient la louve. Le veuf هو الأرملة الذي فقد زوجته. La veuve. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Les noms ont ER à la fin, comme un berger, comme le laitier. J'ajoute E, accent grave sur le E, sur le dernier E, R-E. Une bergère avec accent grave. La laitière avec accent grave. Accent grave, les accents aussi, on aura une leçon sur les accents. Bon. Il y a des noms qui se terminent par une consonne, comme T, comme N, comme S, etc. Par exemple, le chat, le féminin, la chatte, on double la dernière consonne et on ajoute E. Un paysan, une paysanne, c'est-à-dire un lion, une lionne. On ajoute deux N à la fin. On double la dernière consonne et on ajoute E. Ben, il y a des noms qui se terminent par EL. Le colonel, un criminel. Le féminin, on double le L et on ajoute E. La colonelle, une criminelle. Attention au déterminant. Si on a le, féminin là. Si on a un, féminin une. Ce, féminin cette. Mon, féminin ma, etc. Ben. Parlons aussi des règles particulières. Il y a des noms au masculin qui se terminent par X. Au féminin, ça devient SE. L'époux, l'épouse. Le lépreux ou bien le lépreux, la lépreuse. Bon, il y a d'autres qui se terminent par CE. Exemple, le prince, la princesse. À la fin, on ajoute deux SE. Le tigre, la tigresse, le maître, la maîtresse, etc. Ben, il y a des mots qui se terminent par heure, comme vendeur, une vendeuse, un vendeur, une vendeuse. Le chasseur, la chasseuse. Il y a des noms qui se terminent par teur. Le T ici, c'est autre chose. C'est pas tous les noms, mais la majorité des noms qui se terminent par teur, le féminin, trice. Exemple, un animateur, une animatrice. Le directeur, la directrice. Attention, il y a des noms qui gardent le teur. Bon, il y a aussi des noms qui ne changent pas. Par exemple, un enfant devient une enfant. Un écrivain devient une écrivaine. Ça, c'est le nom des professions surtout.
C'est-à-dire, il ne change pas, on ajoute E à la fin. Un peintre, le nom de profession, on dit un homme peintre, une femme peintre, on ne change pas. Un élève, pardon, élève ici, accent aigu, accent grave. Un élève, une élève. Et j'ajoute, au déterminant, j'ajoute E, c'est-à-dire un devient une. Voilà, ce sont les règles générales pour obtenir le féminin des noms. Il y a une règle générale, on ajoute E. Il y a d'autres qu'on doit au moins les apprendre, c'est-à-dire apprendre quelques mots. Par exemple, le loup, le féminin, la louve, on ajoute VE. Avec P, on ajoute VE. Avec F, on ajoute VE. Avec ER, on ajoute E. Accent grave, RE. T, on double la consonne. L, on double L et on ajoute E. Il y a les noms qui se terminent par E, en général, EUS. Il y a des noms qui se terminent par E, des SE. C'est-à-dire, d'autres qui se terminent par X au masculin, féminin prennent SE. Donc, c'est-à-dire, on doit les apprendre au moins un exemple pour chaque règle. Voilà le féminin du nom. J'espère que vous avez compris et à la prochaine pour une autre leçon. Au revoir.